Hello Insta, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue sur ce live 126 sur 365. Je suis Aurélie et pendant un an, je vous partage chaque jour des clés pour mieux vous connaître. Je vous parle d'entrepreneuriat, de développement personnel, de coaching, de ce que je vis, de ce qui me traverse, de tout ce qui peut vous être utile et peut vous permettre de mieux vous connaître, d'oser briller et de vivre votre meilleure vie. Voilà pour l'intro du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce petit millimètre qui peut tout changer, de ce petit réglage, de ce petit truc qu'on comprend et qui peut transformer beaucoup de choses. Je vous en avais parlé rapidement la semaine dernière, mardi dernier, de cet atelier en ligne de guérison que j'avais fait et de ce qui m'a permis de comprendre sur moi et de ce qui s'est passé après, puisque ça a déclenché des choses dans mon entreprise. Et très honnêtement, ce point que je suis allée voir pendant cet atelier de guérison, c'est vraiment quelque chose qui était apaisé au fond de moi, mais qui avait laissé une trace. Et dans les 48 heures qui ont suivi, j'ai vu du changement, il y a des choses qui ont bougé. Et voilà, j'ai entendu d'autres lives aujourd'hui où on parlait de persévérance, Et c'est ça aussi la persévérance, c'est toujours avoir la foi et avoir la confiance qu'à un moment ou à un autre, on va forcément mettre le doigt sur ce petit millimètre, sur ce petit réglage qui peut tout changer. Alors ce millimètre, ça peut être un changement intérieur, ça peut être un changement au niveau de vos offres, ça peut être un changement dans les mots que vous utilisez ou dans la manière de faire, ça peut être à plein d'endroits différents, ce petit millimètre. Pour moi, il était à l'intérieur. Il fallait venir faire juste bouger cette petite chose et qui était au final... qui venait un peu scléroser certaines choses à l'intérieur de moi. Et moi, je suis toujours à aller chercher la petite bête quand je sens qu'il y a un truc sur lequel il y a encore un voile. Parce que c'est vraiment ça que ça m'évoque. C'est comme s'il y avait encore un voile sur cette chose que j'avais pas comprise, que j'avais pas vue. Et moi, j'aime à dire que je lâche rien parce que c'est vrai. Je suis hyper persévérante et j'abandonne pas en fait parce que j'envisage pas d'abandonner, je n'envisage pas de lâcher l'entrepreneuriat, je ne me fie pas que aux résultats en termes de chiffres, je me fie à tout ce qui bouge autour de moi, à tous mes échanges qui évoluent beaucoup avec ma communauté, à tous ces retours que j'ai et qui sont tellement précieux. Je m'attache aussi à écouter, allez voir ma story si vous voulez, à écouter toutes ces personnes qui sont là, qui m'encouragent et qui croient en moi. Et si c'est pas pour moi, c'est pour tous ces trucs extérieurs, je me dis je peux pas lâcher en fait. Et je continue toujours d'aller chercher, d'approfondir mon niveau de conscience, d'approfondir ma connaissance de moi, d'approfondir les mots que j'utilise, d'approfondir toutes ces choses qui font que ça fait beaucoup bouger les choses à l'extérieur aussi. Coucou Sandra, j'espère que tu vas bien, on se voit tout à l'heure, dans pas longtemps, je faisais mon live juste avant. Et voilà, et c'est vraiment ça que je voulais vous dire, de jamais abandonner, jamais lâcher, parce que parfois la solution, c'est juste la dernière porte qu'on va ouvrir ou la dernière clé qu'on va trouver. Et là, toutes les portes vont s'ouvrir d'un coup. Et tout ce qu'on traverse a toujours une utilité. Ça, je vous le répète souvent aussi, mais
Mais c'est tellement vrai, et c'est juste que les leçons de ce qui nous arrive, on les voit pas forcément tout de suite. On voit pas toujours le cadeau derrière une merde qui nous arrive, parce que une merde, c'est souvent un cadeau mal emballé. Et c'est important de rester connecté à sa vision, à ce qu'on veut, à la personne qu'on est, à la valeur qu'on a, de reconnaître tout ce qu'on sait faire. Et oui, il y a peut-être encore un réglage à aller chercher, il y a encore un millimètre à aller faire bouger, peut-être, et je pense qu'il y a toujours un meilleur réglage à trouver. Mais ce bon réglage, alors j'utilise un terme un petit peu terre à terre, mais c'est vraiment ce que ça m'évoque. Ce bon réglage, il arrive au moment où vous êtes prêt. Parce que moi, typiquement, ce petit millimètre qui est venu bouger la semaine dernière, il n'aurait pas pu bouger si j'avais encore une empreinte émotionnelle par rapport à l'événement dont il était question. Là, il n'y avait plus d'empreinte émotionnelle. Cet événement-là, il est guéri. Je suis en paix avec. Et du coup, c'est pour ça que j'avais la possibilité d'aller voir ce que ça avait laissé comme empreinte derrière en termes de croyances, en termes de vibration. Et avant ça, j'aurais peut-être pas été prête. Donc, c'était le bon moment. Sur le moment, j'aurais pu me dire... Ouais, mais si on m'avait posé cette question-là avant, si j'avais pensé à ça avant, mais avant, c'était pas le bon moment, en fait, c'est tout. Et à ce moment-là, c'était la bonne personne qui m'a posé cette bonne question pour aller voir cet endroit-là que j'étais prête à aller voir et qui a fait bouger vraiment des choses la semaine dernière. Sandra, je comprends tellement cette sensation. Et ouais, et on la vit... je pense qu'on la vit régulièrement quand on est entrepreneur parce que moi je me dis qu'on va toujours chercher à être meilleur, à faire mieux, à donner le meilleur de nous, à mieux nous connaître, et du coup ces petits millimètres on va souvent les chercher, et quand on sent qu'il y a ce truc qui s'ouvre à l'intérieur et qui était fermé jusque-là, c'est tellement bien cette sensation, et cette ouverture elle peut se faire qu'au bon moment. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être régulier, d'être persévérant, de pas se laisser embrouiller par tout ce qu'on peut voir autour, de pas se laisser ça revient aussi à ce que j'ai mis en story tout à l'heure, de pas se laisser parasiter par les croyances, les peurs des autres. Les autres, ils ont peur, ils ont leurs croyances, ça leur appartient, ils nous les disent, ils nous les transmettent parce que c'est pour nous protéger, encore une fois, c'est une marque d'amour. Moi, quand j'ai compris ça m'a aussi beaucoup aidée d'être beaucoup moins braquée avec les autres et de me dire, mais en fait, les gens me découragent. Non, les gens me découragent pas, c'est juste qu'il y en a beaucoup autour de moi qui comprennent pas forcément ce que je fais. Et puis notre entourage proche cherche souvent à nous protéger, et l'entrepreneuriat, c'est pas se mettre dans la sécurité, vu de l'extérieur en tout cas. Et moi, quand j'ai compris que ça venait d'un espace d'amour, les autres, quand ils me donnaient ça, eh bien moi je le reçois différemment, et ça bouge au niveau des relations, et ça aide beaucoup à avancer. Et c'est important de rester connecté à soi, à la valeur qu'on a, à la vision qu'on veut nourrir, de ce qu'on veut créer, de ce qu'on veut accomplir, de ce qu'on veut ressentir, et de rester connecté aussi à notre valeur profonde qu'on a à l'intérieur de nous, parce que cette étape-là, elle est tellement, tellement précieuse de se connaître pleinement dans notre ombre, dans notre lumière. Sans lumière, l'ombre, elle n'existe pas, et donc plus on va aller oser briller, plus il y a des parts d'ombre aussi qui vont revenir nous chercher, mais c'est ça aussi qui fait notre lumière, c'est surtout ça qui fait notre lumière. On peut pas espérer être vu sans oser aller voir ce qu'on n'aime pas chez nous, ce qu'on n'a pas envie de montrer aux autres. Ça fait partie intrinsèque de ce travail, pour que les gens puissent nous voir pleinement et entièrement, et que les gens puissent voir ce qu'on a à rayonner. Et ça peut demander du temps, et ça demande d'être persévérant, d'y croire toujours, parce que il n'y a que ceux qui croient qui ont réussi. Et moi, quand on me dit, mais regarde un tel, il n'a pas réussi,
Et ben moi je réponds, mais moi je regarde les personnes qui réussissent en fait. Je regarde pas les personnes qui réussissent pas parce que ça me tire pas vers le haut, parce que c'est pas ça qui me nourrit. Et les gens qui réussissent souvent, très souvent, très souvent, ils ont essuyé de nombreux échecs. Et l'échec, c'est ce qui vient nous apporter des leçons, c'est ce qui vient nous amener des choses qu'on ne recommencera pas ou qu'on fera différemment, où ça nous amène à mieux savoir comment on fonctionne, à mieux savoir ce qu'on veut faire. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons, vraiment. Et je sais qu'il y a des gens qui me regardent sur ces lives pour qui c'est difficile, qui savent pas par où commencer, parfois qui se disent qu'ils peuvent pas et qui sont pas capables. Mais voilà, déjà, regardez mes lives, regardez des lives d'autres personnes, écoutez des podcasts, allez sur YouTube, regardez des personnes qui vous inspirent, des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, il y en a plein. Et ces gens-là, il y en a beaucoup aussi qui sont prêts, qui partagent énormément de choses, notamment sur les réseaux. Et même si vous rencontrez des gens autour de vous qui ont réussi, je suis sûre que si vous leur posez des questions sur leur parcours, si vous échangez avec eux sur l'entrepreneuriat et tout ça, ils seront ravis d'échanger avec vous parce que c'est un parcours qui n'est pas toujours facile. Mais c'est important de ne pas rester seul, c'est important d'écouter les gens qui nous inspirent, c'est important de se rapprocher de toutes ces personnes qui nous font du bien et de tout ce qui nous fait du bien. Et c'est ça aussi qui va nous permettre d'aller régler tous ces petits millimètres, parce que des millimètres à régler, il y en aura toujours pour aller plus loin, pour être encore meilleur, encore plus juste dans ce qu'on fait. Et c'est là que la persévérance, elle prend tout son sens. Et d'accepter que peut-être hier, on n'a pas fait ça super bien, mais aujourd'hui, on le fait mieux et demain, on le fera encore mieux. Donc voilà, ces petits millimètres ont énormément d'importance. Enfin, moi, ça a été assez incroyable en 48 heures ce qui s'est passé. Et je me dis, il y a des choses, ça se situe à l'intérieur, on veut souvent aller chercher la solution à l'extérieur, alors que parfois, alors pas toujours, mais parfois souvent quand même, c'est des choses à régler à l'intérieur de nous et qui vont pouvoir rayonner à l'extérieur, et on va pouvoir du coup en recevoir la matérialisation de la manière la plus juste pour nous. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Parce que vraiment cette semaine a été incroyable. Demain c'est lundi, je suis contente, il y a une nouvelle semaine, que va-t-il se passer? Puis le week-end prochain je vais en Alsace, donc je suis contente aussi d'aller en vadrouille un petit peu. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. Donc voilà, soyez persévérants et n'ayez pas peur d'aller voir ces tout petits réglages qui peuvent sembler peut-être parfois insignifiants. Mais là, je vous dis, ce petit millimètre que je suis allée rechercher à l'intérieur de moi, c'est une nouvelle porte qui s'est ouverte. Et puis, du coup, ça me donne l'accès à la prochaine porte. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.